La raison pour laquelle j'ai commencé à poster sur cette plateforme, sur Facebook d'abord et puis Instagram, qui est Jésus est contre le harcèlement, c'est à cause du cri de mon cœur et qui a reçu, que j'avais lancé à Dieu à travers les vécus et les contre-coups d'un épisode d'inceste et un long épisode de harcèlement moral entrecoupé de petits épisodes de harcèlement sexuel et simplement un cri, je lançais un cri à l'éternel parce que dans tout ça j'avais l'impression que ce qui arrivait était sa volonté. J'avais l'impression que Dieu me punissait, que Dieu permettait ce que je traversais, même à la connaissance de mes proches, sans qu'il n'y ait d'interruption de ces faits-là. Forcément, j'avais l'impression en tout cas que c'était la volonté de Dieu et qu'il me punissait. Et c'est ce que vraiment en fait l'ennemi voulait imprégner dans mon esprit. En plus du fait que j'étais à sa merci et que peu importe avec qui est-ce que je me retrouvais qui aurait pu me protéger, il était capable de me faire du mal. Je n'avais pas en tout cas en moi la révélation de la valeur que j'avais. Et depuis l'enfance, je comprenais les choses comme suit, où la gentillesse, c'est le fait de faire plaisir aux autres. Et le fait de ne pas leur faire plaisir incluant donc le fait de dire, de refuser ou de ne pas aller dans leur sens ou bien de se fâcher surtout, de se mettre en colère contre les autres. Je voyais ça comme quelque chose qui ne faisait pas partie de ce que j'avais le droit de faire si je ne voulais pas être une mauvaise personne, une méchante. Donc c'est juste qu'au niveau de mon estime de moi-même, j'avais vraiment depuis l'enfance en tout cas pas tout à fait les fondations pour pouvoir refuser l'abus. Parce que je n'avais pas tout au long de ma vie cette conscience de ma présence sur Terre. C'est un peu bizarre. Mais c'est dans le sens où, avec une faible estime de soi, c'est comme si parfois dans certains cas, et surtout face à l'abus, on part dans une forme de fuite qui fait qu'on se dissocie de la réalité, on se dissocie des événements. Et c'est comme si tout le long, surtout pour le harcèlement moral, je vivais à distance ce que je vivais. Je vivais à distance ce que Christelle, qui se faisait harceler, vivait, ce que Christelle, qui était dans la décorporation, vivait. Enfin, c'était vraiment plusieurs niveaux en fait d'abandon de soi que j'ai vécu, simplement en reproduisant les mauvaises conclusions que j'avais tirées en fait de ce que je valais pour les autres. Et tout au long de ma résilience, Dieu a permis que je puisse comprendre que l'abus ne venait pas de lui. Tout au long de ma marche chrétienne, j'ai vraiment fait l'erreur, en tout cas, j'ai fait l'erreur de ne pas être assidue par rapport à la parole. Il y a eu des moments où j'étais plus assidue, mais la plupart du temps, j'écoutais voilà, des messages, ça m'a beaucoup fortifié,
des messages, des enseignements, des prédications. Mais vraiment, là où Dieu agit pour guérir, c'est au niveau de la parole. C'est la parole qui est vie. C'est la parole qui est le pain de vie. C'est la parole qui est le chemin vers Dieu. C'est la parole qui est la vérité sur qui tu es. Donc moi, j'aimerais vraiment t'encourager. J'aimerais t'encourager à lire la parole. Parce que c'est en lisant la parole et en t'accordant, en recevant cette parole comme vraie, que Dieu peut guérir tout ce que l'ennemi a tenté de briser. Parce que non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies subi l'inceste. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies perdu ou que tu perdes ton estime de toi-même. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te fasses insulter. Que ce soit par les gens qui sont animés de jalousie et qui t'inventent une vie. Ou que ce soit par des personnes qui sont dans la médisance et donc du coup qui disent des choses qui se sont passées avec méchanceté et moquerie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu passes par le tourment, parce que celui qui tourmente, c'est le prince des ténèbres. C'est lui qui aime tourmenter les gens, parce qu'il sait déjà que ça brise le cœur de Dieu et que ça chasse aussi. Que ça ne peut pas chasser le royaume de Dieu, mais il sait que là où le tourment, où le mal-être est entretenu, c'est là où il prospère. Et pour prospérer dans son tourment et son mal-être et son désarroi, il a besoin de formater l'esprit. Et quand nous lisons, il a besoin de formater l'esprit avec des mensonges qu'il va parsemer comme ça, ci ou là. Et si nous ne connaissons pas la vérité, il est facile de confondre ces mensonges-là des ténèbres pour la vérité. Comme le fait que oui, le mal peut arriver partout. L'insécurité est partout. Il n'y a personne digne de confiance. Tout cela sont des mensonges de l'ennemi. Mais en lisant la parole, c'est là où vraiment le Saint-Esprit crée des fondations vraies et justes dans ton esprit qui font que les mensonges du diable ne peuvent pas être confondus pour la vérité de Dieu. Et voilà, pour ton identité vraiment, pour ta résilience, je t'encourage à lire la parole. Je t'encourage à lire la parole.